Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir la compote de pommes. Pour ce faire, on aura besoin de 2 kg de pommes à cuire, on aura besoin de 30 g de sucre cassonade, d'un sachet de sucre vanillé et de 200 ml de liquide. Alors la toute première étape que nous allons réaliser, c'est donc de nettoyer nos pommes, de les éplucher, tirer les trognons et la couper en gros morceaux. Ok, donc on va commencer par les pommes que nous allons commencer à éplucher tout petit doucement. Voilà, tout en spirale. Alors, au vu que c'est une compote de pommes, voilà, si la pomme n'est pas belle par certains endroits, c'est pas trop grave, puisque justement, elles vont subir une cuisson qui, de toute façon, vont les réduire en compote. Et donc, ces petits points d'imperfection dans la pomme, on ne les verra plus. Voilà, on épluche notre pomme comme ceci. Voilà. Alors, une fois épluchée, on va la couper en quartiers. Ok. Et alors, à ce moment-là, on enlève donc le trognon, le centre, comme ceci. Voilà. Une fois réalisé, on va les couper encore une fois chaque morceau en deux. On va pas les couper trop petites puisque justement elles vont subir une cuisson. Et alors à ce moment-là, on va les réserver sur le côté. Alors idéalement, pour pas qu'elles noircissent, on peut les mettre dans de l'eau citronnée, ce qui va leur donner, ce qui va nous permettre de ne pas avoir le noircissement de la pomme en attendant qu'on épluche justement nos 2 kg. Voilà, maintenant qu'on a terminé d'éplucher nos pommes, on va débarrasser notre plan de travail, égoutter nos pommes de terre qui sont dans l'eau avec du jus de citron. Et ensuite, on va mettre en place pour la cuisson. Voilà, alors on a égoutté nos pommes, ok. C'est très simple, compote de pommes. On met tout dans notre russe, notre casserole. On y verse les 200 ml d'eau. On met notre sucre vanillé et on a encore la cassonade. Et il n'y a plus qu'à les cuire. On va les mettre à feu doux et on va les cuire jusqu'à l'obtention justement d'une texture compotée où les pommes soient bien écrasées. Maintenant, en fonction des goûts, on peut garder des morceaux ou pas du tout. Et si on ne veut pas de morceaux, à ce moment-là, on passera un morceau de mixeur. Mais ici, je vais rester sur une compote avec quelques morceaux. Alors voilà, nos pommes sont sur le feu, à feu doux. Donc on va bien mélanger pour que le sucre et l'eau soient bien mélangés. Et maintenant, on va laisser nos pommes en cuisson jusqu'à l'obtention de la texture voulue. Et pour ceci, on va continuer la cuisson à couvert. Alors voilà, la cuisson de nos pommes, elle se poursuit. Bien sûr, pas hésiter à surveiller et mélanger dedans régulièrement. Voilà. Alors voilà, comme je le disais, bien surveillé, ok, on a un feu doux, mais ça va quand même relativement vite. D'ailleurs, vous pouvez sentir que les pommes, elles se ramollissent tout petit doucement. Et bien sûr, l'eau et le sucre vont avoir cette réaction de faire un petit caramel, ok. Et donc, l'eau va s'évaporer complètement, totalement. Et donc, à un moment, on va cuire à découvert, justement, pour permettre cette évaporation. Voilà, vous voyez, les pommes commencent déjà à se casser. On a cette petite texture brunâtre qui commence à arriver. Il y a déjà, de par la cassonade et de la cuisson de notre eau et de notre sucre. Ok, donc on va laisser poursuivre la cuisson. Alors voilà, vous pouvez constater que votre eau commence sérieusement à s'évaporer. On n'en a quasiment plus. Ok, donc là on mélange. Et maintenant, en fonction de la texture de la compote que vous voulez avoir, soit vous l'écrasez tout petit doucement en partie à la cuillère. Vous voyez, elle commence à prendre cette texture de compote. Maintenant, pour ceux qui préfèrent avoir une mousseline, à ce moment-là, on peut la mixer au mixeur. Et donc voilà, notre compote de pommes est prête. On termine d'écraser les gros morceaux, plus ou moins, pour pas avoir de trop gros morceaux en bouche. Voilà. Voilà. Et voilà. Notre compote de pommes est terminée. On va pouvoir la réserver sur le côté. Et encore une fois, en fonction des goûts, on la réchauffera pour la consommer. Ou alors, on la consomme froide. Voilà.